Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la RTVC. Au sommaire de cette édition, toutes les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont ouvert cette année 2023 avec le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce. Nous aurons au cours de cette édition à revivre les faits marquants de ce festival de louanges et d'action de grâce à Koumé, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale, où le leader mondial de la dite communauté a donné les orientations du Seigneur et la Réma, donnant les orientations et les attentes du Seigneur à l'endroit de tous les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Toujours dans le contexte de l'entrée en 2023, nous avons contacté plusieurs de nos missionnaires à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, en Europe, en Amérique. Ils nous donnent les nouvelles de comment s'est clôturée l'année 2022, comment l'année 2023 s'est ouverte dans leurs respectives localités. Ouvrons cette édition avec le début de l'année 2023 au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale, SIS à Komé, Pertois, au Cameroun. Occasion pour le pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la dite communauté, de partager au peuple de Dieu réuni et à tous les saints à travers le monde les orientations du Seigneur et les attentes du Seigneur pour cette année 2023 à toutes les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Suivons le compte-rendu du ministère rendu par le pasteur Théodore Ndossé au cours du festival de louanges et d'action de grâce à Komé-Bertois, compte-rendu de Dan Josué Mololabekoum. The mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. C'est par une proclamation joyeuse que le frère Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI, a pris la parole à ce festival de louanges et d'action de grâce. Introduisant par le psaume chapitre 65 verset 12, le leader a ressorti deux leçons qu'il a apprises du passage, à savoir, Dieu planifie ses années et l'année de ses enfants. Deuxièmement, Dieu sait aussi comment achever l'année en le couronnant de ses bontés. De là, le leader a invité les saints à se lever et à reconnaître avec le psalmiste que le Seigneur veut achever l'année de chacun avec ses bontés. Il a relevé au sein que Dieu est un chauffeur. Il a des chars, des pick-up, des camions qui répandent de l'abondance. Sur cette parole, chacun a été invité à bénir son voisin afin qu'il soit la destination des chars de Dieu qui répandent de l'abondance. Poursuivant dans le livre de Jacques chapitre 1, les versets 16 à 17, l'orateur a proclamé que tout don parfait vient de Dieu. Ainsi, tes parents, tes enfants, la nourriture, ton bien-être, l'amour qui nous a atteint, les faveurs et les bénédictions, viennent toutes de Dieu qui donne des dons qui sont bons et parfaits. Est-ce donc trop de dire merci à Dieu, s'est interrogé le frère Théodore. Après avoir conduit tout un chacun à remercier le Seigneur de tout cœur, le leader a conduit l'assistance dans le passage de Romains chapitre 2, verset 4 au verset 5, duquel il a relevé que la bonté de Dieu, la miséricorde et la gentillesse de Dieu ont un but dans nos vies. C'est donc à dessein que Dieu a été bon pour tous, a souligné le frère Théodore, qui a mis en garde son auditoire à ne pas mépriser la bonté de Dieu, encore moins de la prendre pour de la faiblesse. Mais le dessein de la bonté de Dieu, c'est de pousser chacun à la repentance, a souligné l'orateur. Parce que Dieu est engagé au bien de chacun et ne voulant qu'aucun ne périsse, il a donné Jésus à chacun, tout ceci pour pousser les hommes à la repentance. Mais c'est à chacun d'obéir à Dieu afin de recevoir Jésus-Christ, le don parfait de Dieu, a insisté l'orateur. Finalement, le frère Théodore a conclu en relevant le fait que la bonté de Dieu ne veut pas dire que tout va bien avec quiconque. Et en cette première heure de l'année 2023, c'est par une supplication que le frère Théodore a invité les pécheurs à se repentir. La bonté de Dieu t'interpelle à la repentance. La parole de Dieu ayant trouvé des cœurs bien disposés, ce sont environ 141 personnes qui se sont levées pour se réconcilier avec Dieu. Et immédiatement, après un enseignement sur le baptême, à 2 heures du matin sous une température de 17 degrés, 82 personnes ont obéi aux eaux du baptême et se sont immédiatement fait baptiser dans les eaux de la rivière Koumé. 15 autogardes également ont été restaurés au Seigneur Jésus-Christ. Après cette étape, le frère Théodore continuant à dérouler la liste des bontés de Dieu,
Il a relevé à partir de Luc chapitre 11, versets 11 à 13, que le Saint-Esprit est le bon don de Dieu, la provision de Dieu pour la vie spirituelle de chacun de ses enfants. Et il a conduit les saints à demander à leur Père et à recevoir de lui le Saint-Esprit. Spirit is God's good gift for me. Dis, le Saint-Esprit est le bon don de Dieu pour moi. The Holy Spirit is God's good gift for me. Le Saint-Esprit est le bon don de Dieu pour moi. Raise your hand. Lève tes mains. Après la prière pour les malades, le frère Théodore, à partir d'Ésaïe chapitre 30, verset 21, a relevé que nous avons un Dieu qui nous guide, un Dieu qui nous montre le chemin à suivre. Nous avons donc pris la tradition, a-t-il poursuivi, de demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions et quelle est l'emphase pour cette saison, a expliqué le leader, qui a relevé à partir de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, que Dieu est le Dieu du temps et des saisons, et il y a un temps favorable. Il y a un jour du salut, un jour où Dieu est proche. Et celui qui sème dans le temps de Dieu, a-t-il souligné, récolte avec abondance. Ainsi donc, la Réma, a-t-il expliqué, c'est la voix de Dieu qui dit « Voici le chemin ». De là, le frère Théodore a conduit à la lecture des directives de Dieu pour la communauté en cette année 2023. Dans sa générosité, le Seigneur a adressé 2 messages à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le premier tiré d'Ésaïe 60, qui est la parole du Seigneur pour la CMCI en 2023. Isaiah chapter 60, Ésaïe chapitre 60, from verse 1 to verse 22. du verset 1 au verset The 22, last verse. jusqu'au dernier verset. Every word of it, Chaque parole de ce passage, God is speaking to us. Dieu est en train de nous parler. It will apply to us. Chaque parole de ce passage, Dieu est en train de nous parler parce que ça s'applique à nous. Open your Bible and hear the word of the Lord to CMFI. Ouvre ta Bible et entends la parole du Seigneur pour la CMCI. Ainsi dit le Seigneur à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Le leader a ensuite lu la parole de sagesse donnée par le Seigneur à la communauté. The Lord says to us, Le Seigneur nous dit, thus says the Lord, ainsi dit le Seigneur. the nation and the nations shall know increasing and deepening crisis. La nation et les nations connaîtront des crises croissantes et de plus en plus profondes. Confusion and depression, political, social, economic, and financial reverses and contradictions. Ainsi qu'une confusion et une dépression et des revers et des contradictions politiques, sociales, économiques et financières. I will rebuke and humble the arrogance of leaders and nations and their prognostications. Je réprimanderai et humilierai l'arrogance des dirigeants et des nations, ainsi que leurs pronostics. I will confound men and nations, Je confondrai les hommes et les nations. and I will be exalted as only Lord and God. Et je serai exalté comme unique Seigneur et unique Dieu. I will be acknowledged as only Lord and God. Je serai reconnu comme seul Seigneur et seul Dieu. And I will bring down the pride and the lofty boastings of men and nations. Et je vais rabaisser l'orgueil et les grandes vantardises des hommes et des nations. Oh, my children, Oh mes enfants, give me your hearts donnez-moi vos cœurs and your total attention, et votre attention totale, your concentration, votre concentration totale and your love. et votre amour total. And rejoice in your God. Chacun à la suite de ces 2 paroles du Seigneur a été exhorté à marcher suivant cette voie. Car quand Dieu a parlé, a expliqué le leader, même si un lépreux obéit et avance, il sera riche au-delà de toute imagination. C'est la saison. C'est le temps favorable, a conclu le frère Théodore, qui a ensuite conduit la communauté à se consacrer à Dieu
pour l'année 2023. Ensuite, environ 20 domaines de notre ministère ont été consacrés au Seigneur par différents dirigeants. Finalement, le peuple a été béni à partir des Écritures par le leader et quelques dirigeants aînés. À Dieu soit toute la gloire pour sa puissance et sa présence déployée durant ce festival de louanges et d'action de grâce. Dokoumé pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. À l'instar du quartier général, l'église de Douala, dirigée par le pasteur Martin Fatélé, a également ouvert cette année 2023 avec le festival de louanges et d'action de grâce, programme tenu au centre de la dite église, sise à Ndok-Simbi, suivant ce compte rendu. Il était 19h40 hier, ici à Douala, quand Félix Ebanet, le missionnaire pour la conquête des universités, et son traducteur fidèle, le frère Hilary Massa, ont donné le coup d'envoi du Festival de louanges et d'action de grâce 2022-2023 avec la traditionnelle salve d'acclamation de l'église de la Cité de Justice. La chorale est entrée en scène juste après pour chanter de concert avec l'église pour celui qui règne d'âge en âge, celui qui a foulé la terre de ses pas il y a plus de 2000 ans et l'univers en tremble encore parce qu'il a battu tous les records. Tandis que les hommes qui ont marqué l'histoire avec le poids du temps ont vu leur gloire déchoir. Il faut dire que quelques minutes avant, un signal fort a été donné dans la ville avec la fermeture de la route en pavé qui va du collège Bénédicte à l'agence de voyage Danaï Express. Une première dans l'histoire de l'église à Douala et vous pouvez imaginer l'ampleur de l'événement. Si la mairie peut donner une pareille autorisation à une église pentecôtiste, un 31 décembre au cœur de la capitale économique de l'Afrique centrale. La sécurité des plus de 4000 personnes rassemblées ici n'était pas seulement la préoccupation de l'église, mais aussi de l'État, au point où sans une demande quelconque, le commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement de la ville a déployé ses éléments pour se tenir avec les frères en charge de la sécurité et qu'ensemble ils constituent un bloc d'eau de javel humain pour neutraliser, si elle a lieu, toute attaque de microbes qui sèment la panique dans les rues de Douala depuis quelque temps. Vers 22h, le pasteur Martin Fatélé, leader de l'église de Douala, est visiblement en super forme et interprété par le pasteur Antoine Kala, que nous connaissons tous, a commencé son allocution en adressant des félicitations à l'équipe de décoration qui a transformé ce building en chantier en un magnifique produit fini pour la circonstance. Il a ordonné à l'église de leur faire un don de 200 000 francs comme encouragement. Ensuite, il a partagé sur Matthieu 18, donnant ainsi à l'église de Douala la repentance et le pardon comme clé fondamentale pour garder nos relations en 2023 et pour le reste de la vie. Un festival, oui, c'en était un, et Douala semble avoir un problème avec tout ce qui est petit et provisoire. L'achat et la location des chaises en plastique sont en phase terminale, faisant de la place à du bois massif. Son projet de construction pharaonique avance à vitesse grand V et donne à n'importe qui l'envie d'apporter sa contribution. L'église a totalisé 25 mariages en 2022. 800 des jeunes de cette église ont participé au camp biblique Koumé 2022. L'ouverture de sa propre radio, la radio Voice of the Cross, 2 campagnes de santé à la Hope Clinic Douala, un forage d'eau potable de 45 mètres de profondeur et beaucoup d'autres réalisations ont suscité beaucoup de louanges et de danses pour notre Dieu. Le succès sans commentaire du plus grand rassemblement annuel de l'église ici à Douala n'est pas du tout un hasard. Le frère Martin et tous les dirigeants aînés en sont les starting blocks. Ils ont appris à faire confiance à la jeunesse tant pour l'évangélisation que dans les aspects pratiques. La preuve en est que le président du comité d'organisation de ce festival est un jeune du nom de Dieudonné Tonga.
C'est avec le goût de ça, comme on dit ici au Cameroun, et du poulet aux frites de plantain en plein la bouche que la fête s'est achevée ici à 4h30 après la bénédiction de toute l'assemblée par le missionnaire Bruno Tchadier et le pasteur Antoine Kala à la gloire de Dieu le Père. Bekongo Germain Francis, envoyé spécial de la RTVC à Douala. Bonne année 2023. Voilà, c'était la synthèse de la nuit du 31 décembre 2022 à l'aube du 1er janvier 2023 à la CMCI Douala. Synthèse réalisée par notre cher confrère Bekongo Germain Francis. Avec les mots indiqués en la matière, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli tout au long de l'année 2022 à la CMCI Douala, dirigée par le pasteur Martin Fatelé. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les prévisions pour cette année 2023 en termes de progrès et d'explosion dans la conquête. Nous poursuivons notre tour d'horizon des festivals de louanges et d'action de grâce au Cameroun. Et cette fois-ci, nous allons dans l'église de Yaoundé où notre bien-aimé frère et confrère Yves Ndiana nous fait le point et le compte-rendu de la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Suivons son reportage. L'événement a été riche en couleurs, paroles, musique et danse. Faisant suite au passage tant attendu du pasteur Théodore Yaoundé, le festival de louanges avait effectivement commencé le 26 décembre dès 17h et c'était parti pour 6 jours de paroles de vie et de communion fraternelle. L'événement a été coordonné par le pasteur Pierre Nkoa et c'est le louangeur et pasteur missionnaire Jean-François Edoguet, notre missionnaire du Sahel basé au Mali, qui était l'orateur principal. La bonne musique et les solides messages étaient au rendez-vous. La guérison des malades n'était pas en reste. La participation était en moyenne 700 personnes pendant les 5 premiers jours. Au sortir de ces rencontres, 148 personnes ont donné leur vie à Christ. Mais au dernier jour de cet événement, c'est-à-dire la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, l'effectif a été remanié, nous donnant le chiffre de plus de 3000 participants. C'est aussi durant ces derniers jours que nous avions suivi l'AREMA qui accompagnerait l'Église en cette nouvelle année. Le pasteur Charles Ntsama à Tangana s'est saisi également de l'occasion pour donner le calendrier de fonctionnement de l'Église à Yaoundé durant les 3 premiers mois de cette année. Ce festival de louanges était en réalité l'une des dernières volontés de l'ancien dirigeant provincial de l'Église à Yaoundé. L'Église à Yaoundé est donc ancrée dans la nouvelle année par l'obéissance. Et comme fruit à cette obéissance, nous avons entre autres la guérison, la joie, le repos et la force de continuer les batailles de l'Éternel à partir de l'Église à Yaoundé. Yves Ndiana, Yaoundé pour la RTVC. Un tour à présent en Europe, précisément en France, où les saints de la CMCI à Paris se sont réunis à Mitry-Mory, où plus de 800 frères ont célébré le Seigneur à l'occasion de la nuit du festival de louanges et d'action de grâce. Nous avons pu joindre le pasteur Albert Congo, missionnaire de la CMCI en France, basé à Paris. Il nous fait le point de ce jour merveilleux qui a marqué l'entrée solennelle de l'Église de Paris en 2023. Suivons son intervention. Nous sommes la CMCI Paris, France, et je voudrais juste témoigner, vous donner le témoignage de
de ce que nous avons vécu à la nuit de la traversée. Le programme avait commencé à 19h et nous sommes arrêtés à 4h du matin. C'est un programme assez fourni parce qu'il y a eu la louange, il y a eu la récitation biblique des enfants, il y a eu des témoignages, il y a eu un témoignage avant la prédication par le frère Patrice, il y a eu le conseil. Et au cours de la nuit de la traversée, j'ai fait un partage sur la parabole de l'agriculteur dans Ésaïe 28, versets 23-29. Et les leçons que nous devons tirer de la parabole. Parce que le dernier verset de la parabole parle de « admirable est son conseil, grande est sa sagesse ». Donc, si les méthodes de Dieu étaient parfaites dans le domaine concret de l'agriculture, donc il est incompréhensible que nous puissions bafouer la direction spirituelle en tant que nation spirituelle. La fin de la soirée, donc, c'est juste la recommandation que nous nous soumettons au conseil de Dieu, qui est admirable, et à sa grande sagesse, parce que la parole nous explique que les bénédictions qui découlent d'une soumission totale à Dieu. Donc c'est sur cette parole que nous avons terminé la soirée, mais je répète, nous avons été émerveillés par le sketch que les jeunes nous ont présenté, l'évangile à travers un sketch où on présentait une jeune fille qui pensait trouver le bonheur dans les études, qui pensait trouver le bonheur dans le travail, qui pensait trouver le bonheur dans les loisirs. Et finalement, ça a été des échecs. Et à la fin, il a été démontré que le bonheur, c'est dans la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que ça a attiré l'attention de nos invités qui ont bien compris effectivement ce que c'est que la rencontre avec le Seigneur. Je remercie tout le monde parce que la rencontre s'est tenue à Mitri Mori. C'est une salle que nous avons louée dans la banlieue de Paris. Et nous étions c'est une salle qui pouvait contenir 1000 personnes. Et nous étions à peu près 800 dans la salle. La salle était pleine en tout cas. Et nous avons eu beaucoup d'invités. En tout cas, ça s'est très bien passé et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et l'organisation, toute l'organisation qui a été mise en place, les navettes qui ont été mises en place pour aller chercher les invités, les frères qui n'avaient pas de voiture à la gare, qui était la plus proche. Et tout s'est bien passé, aussi bien à l'arrivée qu'au départ de la salle. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et je dis merci à tous nos jeunes frères qui ont eu à cœur de prendre l'organisation vraiment à bras le corps. Et tout s'est bien passé. Merci. Voilà, merci beaucoup, pasteur Albert Congo. Merci pour ces nouvelles relatives à l'entrée en 2023 de la CMCI Paris. Et nous prions que les grâces et les faveurs du Seigneur accompagnent toute l'Église de Paris et toute l'Église de la France dans l'atteinte des objectifs pour cette année 2023. Nous poursuivons notre tournée et cette fois-ci, nous allons en Amérique, précisément au Canada, à Gatineau, où nous sommes également rentrés en contact avec notre missionnaire dans la dite localité, le pasteur Francis Mba. Il nous partage également comment les saints à la CMCI Gatineau ont traversé l'année 2022 à l'année 2023. Suivant le pasteur Francis Mba, joint au téléphone par l'équipe de la RTVC. Bonjour Pascal, bonjour aux téléspectateurs de la RTVC. La grande distinction lors de cette célébration du festival de louanges et d'action des grâces de décembre 2022, c'est que nous nous sommes retrouvés dans une salle. Contrairement au festival de l'année 2021, ici à Gatineau, nous avons fait en virtuel. Et en 2022, c'est décembre, nous avons eu la grâce, le privilège de nous retrouver dans une grande salle. Les confinements de Covid
il n'y en avait plus et nous bénissons le Seigneur pour cela. Une autre distinction, c'est que nous entrons dans ce festival avec beaucoup d'actions de grâce parce que le Seigneur nous a bénis lors du dernier jeûne du ministère d'octobre 2022. Il a béni l'église de Gatineau avec 2 jeûnes complets de 40 jours. Et nous sommes contents de cela. Puis nous avons fini l'année avec 89 disciples repartis dans 5 églises de maison. Donc ça, c'est des éléments qui nous ont marqués et dont nous sommes fiers et nous bénissons le Seigneur. En ce qui concerne les perspectives, s'appuyant sur le message du frère Alex, l'exhortation du pasteur d'Ottawa, concernant le fait qu'au commencement était la parole. L'idée, c'est que nous entrons dans l'année 2023, nous appuyant sur la parole, plaçant Jésus, la parole de Dieu, la lumière de Dieu au centre pour réussir l'accomplissement du but de cette année, à ce qui concerne l'église de Gatineau, d'offrir au Seigneur 250 disciples dans 10 églises de maison. La perspective, c'est d'avoir des églises de maison au-delà de la ville de Gatineau. La région de l'Outaouais, dans laquelle le Seigneur nous a appelés dans l'œuvre missionnaire, c'est une région très vaste, 30 000 km², mais c'est vrai que la densité se retrouve à environ 10 habitants au km² et n'est pas peuplée. Nous comptons environ 300 000 habitants. Mais il faut que l'église, que les assemblées de maison aillent au-delà de la ville de Gatineau. Il faut aller dans l'arrière de la ville pour pouvoir offrir des églises de maison. Donc, nous avions commencé le travail les années antérieures. Cette année, la perspective, c'est d'offrir au Seigneur dans les 10 églises de maison au moins 2 églises qui soient dans les régions au-delà de la ville de Gatineau. Restons toujours en Amérique. Cette fois-ci, on va du côté du Mexique où notre missionnaire Ortega Dovoedo nous a fait part de comment l'Église au Mexique a traversé l'année 2022 et entré victorieusement l'année 2023, suivant également le point qu'il nous fait de comment s'est tenue la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 à l'église du Mexique, suivant le pasteur Ortega Dovoedo, joint par téléphone par l'équipe de rédaction de la RTVC Info. Dios me los bendiga en gran manera, amados hermanos. Soy el hermano Ortega Dovoedo, nuestro misionero número 1 en México. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, frères bien-aimés. Je suis le frère Ortega Dovoedo, notre missionnaire numéro 1 au Mexique. Par la grâce de Dieu, nous avions clôturé l'année 2022 en beauté. En effet, nous avions organisé notre première édition du festival de louanges et d'action de grâce. Alléluia, Dieu a été très bon envers nous tout au long de l'année 2022 sur différents plans, notamment la croissance de nos effectifs. D'un numéro de 5, nous sommes passés à une vingtaine de membres après mon retour de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2022. Alléluia, gloire à Dieu. Ce fut une occasion pour les différentes familles de rendre grâce à Dieu pour la main de Dieu dans leur vie après une prestation plutôt des enfants et des jeunes que nous avons eu. Un message d'exhortation a été donné, suivi d'un temps de prière et de bénédiction. La rencontre a été clôturée par un temps de communion fraternelle autour d'un copieux repas. Nous rendons d'abondantes actions de grâce à Dieu pour sa main puissante dans l'œuvre au Mexique et nous espérons davantage de grandes choses pendant l'année 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen et Amen. Merci beaucoup au pasteur Ortega Dovoedo du Mexique et au pasteur Francis Mbab de Gatineau. Avec leur intervention, nous avons un aperçu sur comment nos frères de la CMCI en Amérique ont effectué la traversée de 2022 à 2023 et nous prions que tout le meilleur de Dieu accompagne toutes nos églises, tant en Amérique, en Europe, en Asie et à travers le monde pour que le but de la phase 3 poursuivi par toutes les églises de la CMCI soit pleinement atteint.
Dans la précédente édition, nous vous avons fait part de comment quelques églises de la CMCI à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ont effectué la traversée de 2022 à 2023. Nous vous permettons d'avoir de plus amples informations sur l'entrée en 2023 de cette dite église de l'intérieur du pays. Et nous commençons par le pasteur Kinyel Mantio, qui est missionnaire de la CMCI dans la région du Béquet, basé à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Il est aussi directeur de l'école de la connaissance du service de Dieu, section Côte d'Ivoire. Il nous fait part de comment s'est tenue la nuit du 31 décembre à l'aube du 1er janvier. Et il nous explique comment le Seigneur a conduit l'église de Boaké à cette occasion et quelles sont les perspectives pour l'année 2023. Écoutons ensemble le pasteur Kinyel Mantio, joint par téléphone par l'équipe de rédaction de RTVC Info. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis, chers frères et sœurs. Je suis votre frère, Thio Kinyelman, missionnaire, basé à Boaké, chargé de la conquête de la région spirituelle du Béquet. Je suis très reconnaissant au Seigneur qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer au nom de mes frères de la région spirituelle du Béquet. En effet, le Seigneur a été très bon envers nous durant l'année 2022. Il nous a soutenus, il nous a protégés, il a pourvu à nos besoins et il nous a permis d'effectuer beaucoup de missions, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et pendant tous ces voyages, Dieu a été avec nous. Il nous a conduits de localité en localité et il nous a permis de gagner des âmes, d'implanter des assemblées. Pour nous, c'était une belle occasion pour manifester notre gratitude envers notre Dieu qui a été si bon envers nous. Donc, à l'instar de tous nos frères dans la nation, nous nous sommes retrouvés au collège Le Jourdain de Boaké dans le cadre de notre traditionnelle nuit du 31 décembre 2022. Nous avions deux bonnes raisons de nous rassembler. Comme je l'ai dit, Dieu a été très bon envers nous. Il nous a fait avoir beaucoup de bonnes choses, des résultats satisfaisants. Et nous sommes partis, c'était au total 770 frères qui se sont réunis parce que le cadre de notre hall paraissait petit pour nous, vu que chaque frère voulait venir exprimer sa gratitude envers le Seigneur. Et nous avons eu raison de déplacer cet événement pour l'envoyer dans l'enceinte de cet établissement. Et les frères sont venus nombreux pour manifester leur gratitude, pour louer le Seigneur, le célébrer, le magnifier. La joie était sur les visages des frères et ils l'ont manifesté par leur chant, par leur danse. Nous étions parfois débordés de personnes qui voulaient s'exprimer pour leur témoignage, mais aussi des localités ou des assemblées qui voulaient louer, danser, et chacun a exprimé sa gratitude selon que nous pouvions. Nous étions obligés d'arrêter parce que le temps jouait contre nous, parce qu'on devait aussi prier pour la nouvelle année. Nous avons aussi droit à la prédication de l'évangile. Des âmes ont été sauvées et ont été ajoutées à notre nombre. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a été avec nous et il nous a gardés pendant toute cette nuit. Nous avons prié effectivement, comme nous l'avons dit, prié pour la paix, nous avons prié pour le gagnement des âmes, mais nous avons prié aussi pour nos objectifs de 2023. Nous avons supplié le Seigneur de nous conduire à être 5000 membres
dans la ville de Boaké et 15 000 dans la région spirituelle de Béké. Et nous avons adressé d'abondants sujets de gratitude à notre Seigneur pour ce qu'il avait déjà fait pour nous et aussi des requêtes l'amenant à nous exaucer à coup sûr pour qu'au 31 décembre 2023, nous puissions lui présenter encore ce résultat. Et nous bénissons le Seigneur pour toute l'occasion qu'il nous accorde pour témoigner de sa fidélité envers nous dans ce côté-ci de la Côte d'Ivoire. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Merci beaucoup au pasteur Kiniel Mantio qui vient à présent de nous faire part de comment l'église de Boaké et par ricochet toute l'église du Béké a effectué la traversée de l'année 2022 à l'année 2023. Nous poursuivons les nouvelles de nos églises à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et nous allons cette fois-ci à Korogo avec le pasteur Roméné Opeli qui lui est notre missionnaire basé à Korogo, dirigeant de la conquête dans la région du Poro. Il nous fait part également de comment est-ce que l'église de Korogo est passée de l'année 2022 à 2023. Il nous fait succinctement un point de la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Suivons le pasteur Roméné Opeli, joint par téléphone par l'équipe de rédaction de RTVC Info. Bonsoir mon frère Pascal. Dieu te bénisse. Pour la fin de l'année 2022, l'église de Korogo a aussi organisé la nuit du 31. Et à cette nuit du 31, il y avait déjà 250 frères qui étaient présents à cette nuit, à cette veillée. Et c'était juste merveilleux. C'est juste merveilleux. C'était pour nous comme une fête. Et à cette nuit, il y a eu la louange d'Action de grâce. Il y a eu l'adoration, les témoignages, beaucoup d'autres choses on a eu à enseigner. On a enseigné, eh bien, on a montré les objectifs de l'année 2022 en faisant un petit bilan de l'année 2022. Eh bien, on a fait le bilan et puis nous avons montré aux frères ce que nous voulons faire l'année prochaine avec les objectifs qu'on a montrés au peuple. Et donc, on a finalement fini par les prières de bénédiction, les prières de guérison, de délivrance, et puis on a fini avec les proclamations. Et vraiment, c'est toujours merveilleux. Voilà, nous sommes séparés. Là, genre aux alentours de 5 heures du matin, la nuit de prière a pris fin. Voilà ce que je pouvais dire un peu au niveau de l'église de Korogo qui a organisé aussi sa veillée. Et à ce jour, au niveau de nos effectifs, au niveau du nord, du sud des Savanes, nous sommes maintenant aujourd'hui à 1817 membres, disciples, avec 55 localités atteintes. Il y avait déjà l'année dernière 34 localités. On a eu aussi à atteindre 34 villages où l'église est implantée. Et puis, le nombre d'assemblées s'est élevé à 41 assemblées au sein du des Savanes. Dieu est avec nous. Nous espérons que l'année prochaine, le Seigneur pourra vraiment faire de grandes choses encore, avec nous. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette nuit de prière qui a été organisée où Dieu est vraiment présent avec nous. C'était à présent le pasteur missionnaire Roméné Opeli, dirigeant de la CMCI dans la région du Poro, basé à Korogo. Il nous partageait à l'instant comment est-ce que l'église de Korogo est passée de 2022 à 2023. Un mot aussi sur la CMCI au Bénin où les saints se sont tenus dans les différentes assemblées pour célébrer le Seigneur à l'occasion du festival de louange et d'action de grâce dirigé par le pasteur Bosoum Koumabe. Les saints se sont réjouis dans la présence du Seigneur, comme on peut le voir à l'image, les danses de réjouissance et la louange, la célébration à l'Éternel a été manifestement au rendez-vous. Nous aurons de plus amples détails sur cette ouverture de l'année 2023 à la CMCI Bénin dans nos prochaines éditions.
Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Nous vous disons merci d'avoir été en notre compagnie. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre édification et votre marche qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne suite de journée et à très bientôt.